aller de l'autre côté depuis sa position. Gabriel Adona. Gabriel Adona, merci encore d'être avec nous. Alors, un petit message pour 2020. Bientôt, on sera dans 2020. Mais jusqu'à peu le contraire, on ne vous a pas encore attendu. Alors, on va essayer de vous laisser, en tout cas, le désir de nous entretenir. Oui, merci Serge, merci Yves Kenao, merci également à Léandre, merci à Malik Sall, le réalisateur de Tempo Afrique TV, il est le principal d'ailleurs, et merci également à Suleiman Naourna, et également à chers téléspectateurs qui sont branchés sur Tempo Afrique TV aujourd'hui, ou soit à cette heure-ci là, pour essayer de rentrer dans la nouvelle année avec nous. Mais je voudrais tout simplement vous faire savoir et de l'autre côté que ici à Lomé au Togo, nous sommes déjà rentrés dans la nouvelle année, déjà il y a de cela 2 heures de temps. Nous sommes à 2h13 du matin. Donc nous sommes ici déjà en 2020 et tout le monde essaie de sautiller de gauche à droite. Donc Lomé n'est pas endormi. Lomé tout entier est totalement en éblouissance et tout le monde essaie de souhaiter des vœux de gauche à droite à son prochain. Donc, raison pour laquelle moi aussi, je profite de cette occasion pour essayer de vous devancer, vous qui n'êtes pas encore rentré dans l'année de l'autre côté aux États-Unis, de l'autre côté là-bas, que d'ici peu de temps maintenant vous aussi vous allez rentrer, je pense bien, parce que c'est l'œuvre de Dieu. Nous sommes déjà dans la nouvelle année. Je vous souhaite la prospérité, la santé et également les choses que vous n'avez pas pu toucher, qui sont des choses ambitieuses, bien sûr, de l'année 2019, de bien vouloir, par la grâce de Dieu, de les toucher dans cette année 2020. L'année 2020 vient de commencer d'ailleurs pour nous. Raison pour laquelle je souhaite également pour tous les téléspectateurs de Tempo Afrique TV d'être les nôtres et que ensemble nous allons toucher l'intouchable dans cette année 2020. C'est très important puisque la majorité des téléspectateurs de Tempo Afrique TV, la manière dont nous sommes en train de mener l'actualité sociopolitique ici, ils ont quand même la croyance de bien vouloir avoir le changement d'ici peu. Mais l'incroyable sera croyable dans cette année. Donc, c'est d'ici peu. Tout est déjà au portail. La santé, la prospérité et le bien de choses à toutes les familles de l'Afrique d'abord, qui se retrouvent dans la diaspora de l'autre côté et également dans le monde entier. Merci une fois encore. Donc, il vous fait savoir que nous sommes dans l'année déjà 2020, ici en Afrique. Merci. Merci Gabriel, on te remercie beaucoup pour l'honneur, sinon le service que tu rends à Tempo Afrique TV. C'est un grand merci. Et encore une fois de plus, on aura besoin de ton service. Alors, ça ne fait que commencer parce que l'année 2020, une année de succès, ne fera que nous bénir. Alors, je vais aller du côté de l'honorable pour qu'il, quand même, nous dise ce qu'il a vécu en 2019, parce que nous sommes en train de rentrer dans 2020, une année de succès, une année de longévité et une année de tous les bontés, comme le disaient les Ivoiriens. Encore une fois de plus, l'honorable, à vous. Non, mais je saisis cette opportunité pour présenter mes vœux de santé, de prospérité, de bonheur à tous les Tempo auditeurs et en même temps à ma patrie, le Bénin, à tous les Africains et aussi à toute la communauté béninoise et la communauté africaine. Nous sommes une communauté de la diaspora et nous essayons quand même d'articuler le vécu de cette diaspora au-delà des frontières de l'intérieur. Donc nous sommes contents et nous prions pour que le travail que nous faisons pour quand même véhiculer
ce message puisse être compris de toutes et de tous. Et nous demandons beaucoup de soutien à travers cette chaîne panafricaniste. Et nous pensons que cette année 2020 fera quand même écho. Et l'écho en ce qui concerne cette chaîne de télévision Tempo Africa va continuer son chemin. Et nous allons quand même arriver à ce défi. Et quand je parle de défi, c'est pratiquement un défi africain et vous n'êtes pas sans savoir toutes les problématiques qui aujourd'hui s'articulent autour de cette politique et non seulement interne, ces balbutiements, j'allais dire politique, et surtout sur la problématique de la monnaie, de la nouvelle monnaie africaine que nous avons durant toute l'année 2019 qui a vraiment connu une trajectoire beaucoup plus importante, intense, j'allais dire, par ce combat de tous les panafricanistes. Aujourd'hui, nous avons pratiquement l'éco qui remplace le CFA, mais nous disons que la façon dont cela s'est fait et la façon dont le président Ouattara a cautionné cette mascarade venant pratiquement faisant venir Monsieur Aruna, nous allons revenir, nous allons faire un chat libre dans quelques instants sur ça. Tous les panafricanistes en donnant le témoin, si vous voulez, à un certain Macron pour venir nous gifler et pour imposer cette monnaie sans vraiment faire venir, rassembler tous les Africains. Nous disons que c'est une injure. Et nous dénonçons en même temps ce président ivoirien, je veux parler de Ouattara, qui, au fait, est pratiquement le cancer, si vous voulez, de ce balbutiement africain, de cette délivrance vis-à-vis de la France. Et nous disons que Monsieur Aruna, dans 30 minutes, il y aura une rubrique. Il est en train de rubrique, vous allez revenir sur ça. Où la chasse à la sorcière devient pratiquement le credo de certains dictateurs pour éliminer des opposants qui sont crédibles. Nous disons que cette année 2020, nous allons dénoncer, si vous voulez, ce totalitarisme qui aujourd'hui est en train de faire lésion. Et si vous voyez le cas béninois, c'est pratiquement le même cas, si vous voulez, ivoirien et même le même cas sénégalais. C'est-à-dire, on tripatouille la Constitution pour s'éterniser au pouvoir. L'honorable. Je n'ai pas fini. On a une rubrique pour ça, l'honorable. On a une rubrique pour ça. Je n'ai pas fini. Ouais, on a prévu ça. Laissez-moi finir. D'accord. Laissez-moi finir. Allez-y alors. Allez-y. Donc, je disais quoi? Je disais que, et là, voilà, vous m'avez perturbé dans mon élan, et je ne sais plus, je ne me retrouve pas. C'est ça que, oui. Je vous reproche souvent dans cette forme. Donc, je ne sais pas, je ne me retrouve pas, j'étais vraiment bien inspiré dans ce que je disais. C'était très important, j'étais en train de poser une problématique qui, nous a, comment dirais-je, qui a fait pratiquement, c'est une rétrospective que je suis en train de faire. Donc, merci, le producteur vient de me rappeler que j'étais en train de parler vis-à-vis, de l'euro quand vous m'avez interrompu. Donc, je disais quoi? Que ça, c'était pratiquement une panacée. Cette rhétorique et cette position du président Ouattara, nous l'avons vu au niveau du Sénégal, quand Macky Sall a tripatouillé la Constitution. Et tout récemment, dans son adresse à la nation sénégalaise, il était resté dubitatif quand on lui posait la problématique, à savoir s'il allait se présenter aux prochaines élections. Il n'a pas dit oui, il n'a pas dit non. Voilà une illustration de ce que Ouattara est en train de faire. Et la même chose se passe au niveau du Togo. Aujourd'hui, le président Yassine Bey a la même posture. Et je ne veux pas
parler du président Talon. Donc voilà ce qui se passe. Donc on force des opposants, on les met en exil, on tripatouille la Constitution et c'est le lot de 2019. Et nous disons que pour cette année 2020, nous allons tout faire pour lutter contre tout ce qui s'est passé en 2019. Donc, nous allons dire non à un autre mandat de Ouattara. Nous allons dire non à un autre mandat de Faure Gnassingbé. Nous allons dire non à un autre mandat de Macky Sall. Et nous allons dire que tous les opposants doivent rentrer. Et que cette lutte qui se fait aujourd'hui, et nous prions pour que la Côte d'Ivoire ne devienne pas vraiment un bourbier de sang. Donc, et je lance les vœux à tous mes collègues ici au niveau du panel pour que nous puissions donner mieux de nous-mêmes. Je vous remercie. Merci encore une fois de plus, l'honorable. On va largement revenir là-dessus parce qu'on n'a pas encore oublié. C'est pour cette raison, nous sommes là, on ne fait que commencer, l'honorable, comme je l'ai dit. Monsieur Harouna, on l'appelle l'honorable parce que c'est le baobab même du Bénin. Et quand il prend la parole, il dit ce qu'il pense. Il dit réellement ce qui ne va pas. C'est pour cette raison, on l'a encore permis de pouvoir continuer. Alors, l'honorable, vous allez continuer tout à l'heure, mais on va essayer de passer à nos amis ivoiriens pour quand même dire quelque chose de cette année 2020 qui est presque à quelques 2 heures. Merci encore une fois de plus, les amis. Monsieur Zorobi, vous êtes le président de CIM USA. Alors, vous êtes aujourd'hui à Tempo Afrique pour essayer quand même de faire passer un message, parce que nous sommes presque en 2020 et nous laissons derrière 2019 avec beaucoup de problématiques et on ne voudrait plus en parler. Alors, quel est le message que vous voulez quand même lancer à l'endroit, non seulement de l'audience, mais tous ceux qui vous regardent? Merci, Serge. Voilà. Alors, merci beaucoup Serge Janwa, merci à Tempo Afrique. Je salue tous les Ivoiriens, tous les Africains qui nous écoutent. Et je suis le président de CIM USA. Nous sommes une organisation non-profit. Et donc, je voulais déjà vous rappeler que nous ne faisons pas de politique au sein de notre organisation. Ça, il faudrait qu'on soit clair là-dessus. Et la deuxième des choses, c'est que nous avons une forte communauté ivoirienne ici dans le Minnesota. Nous avons beaucoup de problèmes au sein de notre communauté que nous essayons de résoudre. Et donc, nous sommes là cet après-midi pour lancer un appel à tous les Ivoiriens, à tous les Africains qui nous écoutent, parce que parmi nous, nous sommes certes venant de la Côte d'Ivoire, mais il y a beaucoup qui sont mariés à des personnes qui sont américaines, des personnes qui ne sont pas nécessairement des Ivoiriens, mais qui sont aussi des Africains, et donc qui ont des enfants ici, et qui sont donc tous des Américains. Alors, notre message est simple. Nous voulons d'abord dire bonne et heureuse année 2020 à tous, que 2019 soit, si vous voulez, le tremplin pour que 2020 soit meilleur. Et vraiment, je souhaite que Dieu ait pitié de nous tous, de la Côte d'Ivoire, de tous les Africains, pour que nous rentrons dans cette nouvelle année avec beaucoup de paix. Et voilà un peu le premier message que je voulais lancer à tous les Ivoiriens et aussi à tous les Africains qui sont membres CIM USA. Et je vais passer le micro à M. Kone Ibrahim pour qu'il dise un mot à tous les membres. Bonsoir, moi c'est Kone Ibrahim, chargé donc des affaires légales de la communauté. Et nous savons tous que dans quelques heures, c'est la nouvelle année et nous avons une petite communauté au niveau de Minnesota. Et nous voulons d'abord dire Happy New Year's à notre communauté, aux membres et non-membres du CIM, et leur dire qu'on est ensemble, comme on le dit chez nous, et on a besoin de la communauté, on a besoin de tout le monde. Et
Happy New Year à Tempo Africa, Serge Nyawa, pour tout le travail que tu fais pour la communauté. Et je viens de connaître le frère Kenao ce soir. Et je sais aussi qu'il travaille à Tempo ici et en train de pousser l'agenda de la communauté africaine et la communauté francophone. Merci encore une fois de plus. Avant de vous passer la parole, oui, allez-y. Voilà, vous savez, vous avez parlé de votre organisation, mais vous savez, de nos jours, c'est la communication qui compte. Il y a beaucoup de moyens de communiquer. Est-ce que vous pouvez nous donner les moyens qu'on peut utiliser pour vous joindre? Parce que c'est vraiment important. Peut-être qu'il y a une sœur ivoirienne ou un frère ivoirien qui a appris ceci, mais il ne sait pas comment vous joindre. Comment joindre M. Koné, comment joindre l'autre. Donc, donnez-nous rapidement vos contacts, comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup qui vont vous appeler d'ici demain. Même vous n'allez pas même arriver à la maison avant que votre téléphone sonne. Merci beaucoup, M. Kenao. Alors, le premier numéro de téléphone pour nous joindre, c'est le 651 785 41 84. Alors, je dirais la façon la plus simple de nous joindre aussi, c'est de Google, ok, la communauté ivoire de Minnesota, et vous aurez toutes nos informations sur Facebook et aussi sur Google, comme je l'ai dit, avec cimusa.org, qui est notre website. Je t'avais dit que c'est une organisation qui fait un travail éminent, il faut les apprécier parce que avec aujourd'hui, on connaît beaucoup plus encore les Ivoiriens et je ne voudrais pas qu'on confonde la communauté ivoirienne et puis la communauté ivoire qui est une organisation qui est non gouvernementale et pas à but lucratif. Mais s'occupe de cette politique, s'occupe de cette communauté afin de pouvoir réunir tous les Ivoiriens et former une seule cellule. Monsieur le Président, à la fin, vous allez prendre la tâche avec le réalisateur Malik. Comme ça, nous allons organiser une émission. Vous allez intervenir dans mon émission spéciale des déchets pour mieux présenter votre organisation. Ça, je vais vous donner 30 minutes pour rien que parler de votre organisation. À la fin, vous prenez attache avec M. Malik de l'autre côté de la vitrée. Donc, Monsieur le Président, c'est un honneur pour moi de vous avoir aujourd'hui à Tempo Afrique TV et vous êtes toujours libre à n'importe quel moment. Vous vous sentiez, vous pouvez venir avec un message, parce que c'est cela, il s'agit de la communication. Aujourd'hui, les gens parlent peut-être d'autres choses, les chefs d'État, ils gouvernent, mais la communication, c'est la première puissance de ce monde. Si je ne communique pas avec vous, vous n'allez pas savoir ce qui va se passer. Si de l'autre côté, quelqu'un ne communique pas avec quelqu'un en Afrique, on ne peut pas savoir. Donc, vous êtes libre à n'importe quel moment de venir avec nous, faire passer votre message. Voilà. Et puis, Serge Nyawa, aussi, vous pouvez intervenir dans l'émission Face à Face de Serge Nyawa. Je les ai déjà eus. Je les ai déjà eus. Ils peuvent revenir. Voilà, ils peuvent revenir toujours. C'est ce que je dis. Donc, merci encore une fois de plus. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes presque en 2020. C'est une année, comme mon ami l'a dit, une année de succès. Ne vous laissez pas tellement sur des petites choses. Essayez d'aller loin. Parce que j'ai vu, je suis allé à votre gala. C'était parfaitement quelque chose, en tout cas vraiment, bon, quelque chose de bien potelé. Alors, nous vous recommandons encore, peut-être l'année prochaine, vous allez faire une chose grandiose et puis inviter la Tempo Afrique, où on pourra peut-être encore aller sur notre plateforme. Voilà. Voilà, merci beaucoup à Serge Nyawa, merci à Tempo Afrique. Et la dernière chose que je pourrais ajouter peut-être, c'est à l'endroit de tous nos membres. Je voulais vraiment les remercier. C'est grâce à eux que nous sommes arrivés là où nous sommes aujourd'hui. Et nous avons commencé nos activités officiellement depuis novembre 2018. En avril 2019, nous avons eu le statut de 501c, qui est une organisation américaine maintenant. Donc la communauté ivoire qui est devenue une organisation américaine à part entière. Et aujourd'hui, nous faisons un bon bilan. Je pense qu'à mi-chemin, nous ne pouvons qu'être heureux
Mais en même temps, je profite de l'occasion pour demander à tous ceux qui m'écoutent de venir. Nous sommes vraiment ouverts et nous avons besoin d'entendre beaucoup plus d'idées, savoir les aspirations des uns des autres, pour qu'on puisse apporter des solutions aux problèmes que nous vivons au quotidien. Et c'est cela le plus important. Nous sommes des frères et je prie pour que la paix soit dans les cœurs des uns et des autres. Merci beaucoup à cette organisation non gouvernementale que nos frères ivoiriens ont mis sur pied ici à la diaspora américaine. Que Dieu Tout-Puissant vous accompagne dans vos œuvres parce que il n'est pas facile d'entreprendre ce que vous venez de faire. Je sais qu'il y aura la mauvaise langue. Je sais qu'il y aura des gens pour vous décourager. Comme Pierre Adams le dit, si vous réussissez, on va vous jalouser. Et quand vous échouez, on va vous applaudir. Mourez qu'on vous donne des éloges. Donc, oubliez tout cela et foncez. À la fin, la gloire sera la vôtre. Un peu comme les Américains le disent, preach, my brother. Yeah. I want you to preach. That's what we need. C'est de cela que nous avons besoin. Voilà. On a besoin de ça, on a besoin de prières, on a besoin de soutien. Voilà. Donc, portez-les dans vos prières. On a sur Skype notre sœur Madeleine Kondo, elle est aussi ivoirienne. Alors, Madeleine Kondo, bonsoir, il y a longtemps là. On dit quoi Je présente mes meilleurs vœux à tous ceux qui sont déjà rentrés dans 2020. Ouais. Et nous, on avance aussi en faisant de très grands pas vers 2020 aussi. Et je profite de mon temps d'antenne pour vous demander d'avoir chacun, quand il sera minuit, d'avoir une pensée envers tous ceux qui sont tombés sur le continent africain pour la lutte. Elle continue bien, vient de démarrer. L'émancipation du continent, pour nos libertés confisquées et pour la paix et les bonnes énergies autour de tous les fils de la terre. Voilà. Merci à tous. Madeleine. Et que la fête soit belle. Madeleine, dans 5 minutes, on va entamer la rubrique politique. La rubrique politique dans 5 minutes. Ne quittez surtout pas. Gabriel, dans 5 minutes, vous allez nous donner les grandes informations à la une du Togo, politiquement, parce que nous venons de recevoir une dépêche. Ok, on continue. Alors, je vais profiter de l'occasion pour vous introduire le doyen de la diaspora africaine. Il s'agit de M. Kwasi. Papa. Vraiment, ça fait mal. Voilà. Si nous examinons les conditions sur notre continent africain, ça fait mal. La vision de nos grands leaders, Jomo Kenyatta, Kwame Nkrumah, et Sékou Touré, Lumumba, c'est l'indépendance de l'Afrique, économique, sociale, diplomatique. Mais jusqu'à présent, on n'a pas fait des pas en avant. Ça fait mal. Ce n'est pas seulement un pays, c'est la Côte d'Ivoire, le Togo, le Nigeria, le Kenya. Non. Le continent africain, présentement, nous ne sommes pas vraiment indépendants. Nous n'avons pas suivi les rêves de nos doyens. Donc, d'ici quelques heures, quelques moments, on va dire bienvenue à l'année 2020.
nous devons vraiment réfléchir, vraiment penser aux conditions. Les conditions sur le continent africain aujourd'hui, ce n'est pas la vision de nos aïeux. Mes frères, mes sœurs, on doit se réveiller et analyser vraiment ce qu'on veut faire, les changements qu'on doit faire sur le continent. Pas un seul pays, mais tous les pays africains maintenant, je ne peux pas dire que nous sommes économiquement, intellectuellement, diplomatiquement indépendants. Ça ne va pas. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des vœux à formuler, puisque nous sommes ici au réveillon de 2019 pour accueillir 2020? Est-ce que vous avez des vœux à l'encontre de nos trucs-là, de nous, tes enfants, de la diaspora et du continent? Vous venez de parler du continent africain, de la diaspora. Bien sûr. Ouais. Nous, Africains, vivant soit aux États-Unis, en Asie, en Europe, c'est notre devoir de faire comme des gens, comme Nkrumah, qui a fait les États-Unis et s'est fâché pour changer les conditions au Ghana. Comme Gandhi, qui a fait l'Angleterre, ouais. Retourner en Inde ouais. Pour changer les conditions. Ce sont des rêves que nous devons suivre. Voilà. Présentement, ça ne va pas sur le continent africain. Donc c'est le moment maintenant de formuler quand même des vœux à l'endroit de ce continent africain qui ne fait que... On arrivera à vous. Ouais. Hein? Laissez-le d'abord. On va arriver à vous. Laissez le doyen parler, après on va vous retrouver. Adonai. Ce qui m'intéresse le plus, ce que je souhaite, c'est que nous, Africains, vivant hors du continent africain, de l'Afrique, on doit se galvaniser et mener des changements. Ok. Merci. Merci. Alors, voyant encore les pas que mènent les leaders de l'Occident, surtout le président Macron, contre l'Afrique aujourd'hui, que pensez-vous que l'Afrique, surtout la diaspora, peut mener? Puisque ici en Afrique aussi, nous n'avons rien à faire si ce n'est pas vous de l'autre côté de mener au moins un petit pas pour essayer de décanter la situation. Qu'est-ce que la diaspora africaine basée aux États-Unis est en train de mener comme pas pour pouvoir essayer de délier l'Afrique? Vraiment, nous devons être honnêtes vis-à-vis ce qui se passe sur notre continent africain. Est-ce que nous sommes vraiment indépendants? Les conditions économiques, éducationnelles, santé, est-ce que c'est là qu'on veut être comme Africain? Le niveau... Papa, notre confrère Adonai voudrait savoir qu'est-ce que la diaspora africaine fait ou peut faire pour changer, pour aider, pour changer la situation en Afrique. Qu'est-ce qu'on peut faire à la diaspora ici? Tout d'abord, on doit être unis ici dans les pays étrangers, soit en Europe ou aux États-Unis ou en Asie ou en Chine. Voilà. L'Africain, nous, Africains, nous devons être unis et avoir une voix de changer les conditions. Faites premièrement politique, économique, éducationnelle. Voilà. Si on n'est pas unis, on ne va jamais réussir. L'union fait la force. Voilà. Donc, il faut l'union. Bien sûr. Et financièrement, qu'est-ce que la diaspora
peut faire, ou bien techniquement, ou bien intellectuellement? Est-ce que, en dehors de l'Union, qu'est-ce que la diaspora peut faire pour changer les choses sur le continent africain? Nous, Africains, vivant hors du continent, nous devons conseiller nos leaders. La myopie continue à jouer un rôle fort sur le continent africain. Ouais. Myopie. Myopie, Oui. papa. Myopie. On ne voit pas plus loin que le nez, notre nez. Oh, mais comment tous les Africains Tous les pays africains ouais. doivent recevoir des conseils de tous les coins du monde. Nous, Africains vivant en Europe ou aux États-Unis ou partout dans le monde, nous avons d'autres visions Ouais. qu'on peut ajouter à nos leaders sur le continent africain. Adonai, Oui, l'avez suivi? j'ai bien reçu la question de papa, Ouais. mais je voudrais savoir, ici en Afrique, ce qui nuit carrément l'Afrique, peu importe les pas qu'on mène, ce qui nuit l'Afrique aujourd'hui, c'est l'armée, puisque l'armée est instrumentalisée. Est-ce que à la diaspora africaine, de l'autre côté en Europe, en Asie, aux États-Unis, est-ce que vous essayez de mener quand même un pas pour essayer de sensibiliser et de conscientiser l'armée, surtout l'armée africaine? vous l'avez compris? Mais Notre confrère disait qu'en Afrique, les armées sont instrumentalisées et que les armées sont au service de ceux-là qui sont au pouvoir. oui, Il ça, demande c'est à vrai. savoir qu'est-ce que nous, à la diaspora, qu'est-ce que la diaspora africaine peut faire pour sensibiliser ces armées en Afrique pour qu'elles ne soient plus instrumentalisées et que ces armées soient beaucoup plus républicaines et qu'elles soient au service du peuple africain. Tout d'abord, nous devons conseiller Ouais. nos leaders que nous ne sommes pas opposants, nous ne sommes pas contre le gouvernement africain. Ouais. On doit donner des conseils à un niveau sensible. Ouais. Nous ne sommes pas contre le gouvernement, nous voulons aider d'autres idées, d'autres stratégies Ouais. qui peuvent pousser notre continent en avant. Voilà, maintenant il s'agit des armées. Il s'agit des armées. Comment est-ce qu'on peut aborder ces armées africaines-là pour qu'elles changent de comportement, pour qu'elles deviennent beaucoup... Bon, laisse que je mette, et je vais mettre ça terre à terre. Comment nous allons amener les armées africaines à ne plus tabasser, à ne plus tirer, à ne plus taper Sur le leur propre population quand cette population-là manifeste. Voilà, c'est ce qu'il veut dire à deux mots. L'armée n'a pas de pouvoir, c'est le gouvernement qui a le pouvoir. Si le gouvernement conseille l'armée Ouais. à être bien disciplinée, à aimer tout d'abord l'amour de son pays. Ouais. Donc, je ne crois pas que c'est l'armée qui contrôle le gouvernement, c'est le gouvernement qui doit contrôler l'armée. On doit éduquer l'armée à être beaucoup plus patriotique que politique. Adonai, vous l'avez suivi, n'est-ce pas? Vous l'avez suivi? Je crois que... Ça va. Gabriel. Vous me recevez? Oui, on vous reçoit, allez-y. Est-ce que vous avez suivi? Oui, j'ai bien suivi. Mais ce que je voudrais essayer d'ajouter comme troisième question est que cette armée, voilà que l'armée, le gouvernement qui doit éduquer l'armée est sur l'épaule du gouvernement. Et ce que le gouvernement dit, c'est carrément contraire à l'éducation qu'il doit donner à l'armée. Alors,
comment y revenir pour remédier à ce problématique? Mais, Monsieur Gabriel, vous savez aujourd'hui que... Ouais, il y a Madame Kondo qui soulève la main. Peut-être qu'on va lui laisser la parole et puis on revient dans le studio. Je peux parler? Oui. Madame Kondo, vous avez la parole. Ok. Concernant les réponses que le doyen a données, je voudrais ajouter un additif et puis aussi, par la même occasion, voir si je peux en partie répondre aux inquiétudes de mon ami Gabriel. Le doyen a parlé de peur. Oui, effectivement. Nous avons beaucoup constaté ça au niveau même des immigrés de façon générale. Les seuls, je dirais les seuls, si je prends le cas des États-Unis, si je prends le cas de New York où moi je vis, les seules communautés d'immigrés, je dirais même la seule communauté d'immigrés qui a toujours cherché à braver la peur pour chercher comment s'intégrer dans le système américain et avancer, c'est la communauté latino-américaine. Je vais parler, il y a quelqu'un qui parle là, c'est tellement fort dans mes oreilles que ça me distrait un peu. Je voudrais reprendre pour dire que les seules communautés qui ont toujours bravé la peur, c'est la communauté latino-américaine. Et surtout la communauté mexicaine. Parce que, quel que soit leur statut au niveau des services d'immigration, quel que soit leur rang social, quelle que soit leur préoccupation, parce qu'il y a beaucoup qui travaillent au noir, il y a beaucoup qui travaillent avec des heures vraiment impossibles. Mais quand il s'agit des revendications qui impliquent le statut immigratoire de ces ressortissants mexicains, ils ne font aucun problème à abandonner cette journée et aller à un rassemblement. Abandonner cette journée et aller avec leur famille, même les enfants mineurs. Ils s'en vont les retirer de l'école, ils se mettent tous dans un car et direction Washington. On les a toujours vus revendiquer avec leurs pancartes, avec des enfants en bas âge, avec toute la famille. C'est ceux-là qui bravent la peur et depuis, ils arrivent à obtenir des choses. C'est pas total, mais chaque jour, chaque revendication, ils font au moins un pas en avant. Comparativement à la communauté ivoirienne, parce que c'est celle-là que je connais mieux, et je dirais peut-être la communauté malienne et sénégalaise, avec qui j'ai beaucoup d'attaches, ils n'ont jamais eu le temps. S'il s'agit d'aller à l'ONU, ils n'ont pas le temps, ils sont en train de travailler. Quand il s'agit de s'organiser pour des cas, pour aller à Washington, ah, moi je n'ai pas les papiers, ah, moi je ne suis pas ceci, non, si je ne travaille pas, on va pas me payer. Mais vous faites 7 à 8 heures de boulot, comparativement aux Mexicains qui font presque 12 heures de boulot. Ceux qui travaillent dans les salades bars, à 4 heures du matin, ils sont déjà là-bas en train de cuisiner. Parce qu'à 11 heures, je ne sais pas combien de plats ils présentent sur le plateau, le côté froid et le côté chaud. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui nous retient? De quoi il s'agit? De quoi avons-nous peur? À partir du moment où vous êtes immigré et que la loi américaine vous confère des droits et des devoirs, je ne vois vraiment pas pourquoi on doit toujours rester là. Et c'est cette peur-là qui a fait que tout ce qui se passe autour sur le continent est en train de nous enliser encore plus. À la question de Gabriel, je voudrais dire qu'il faudrait que tous nous prenions la décision, comme une seule énergie, de combattre ce que la France a appelé les accords de défense. Chers compatriotes, chers camarades et tous ceux qui nous écoutent, moi je vous renvoie la question.
combien de fois un pays africain a été attaqué par son voisin, ou alors combien de fois un peuple qui vit par exemple en Mauritanie et au Sénégal, combien de fois le côté mauritanien a été attaqué par les mêmes ethnies, le côté sénégalais? Jamais. Toutes les fois où il y a eu ces genres de conflits, la France a toujours été derrière. Alors je vous demande, est-ce que nous avons besoin de ces accords de défense? Nous n'en avons pas besoin. Pour nous défendre contre qui? C'est elle-même qui a décidé de nous protéger, qui nous attaque. On n'a pas besoin d'elle. Entre nous, Africains, combien de fois on a fait palabre et on n'a pas pu trouver de solution? Jamais. Même dans les couples, vous faites des histoires avec vos maris ou votre femme. Tant qu'il n'y a pas une autre bouche dedans, vous pouvez trouver vos solutions. Projetons ça à grande échelle sur le continent. Nous n'avons pas besoin des accords de défense de la France. La France dit qu'elle défend le Togo et elle envoie le Bénin et le Nigeria attaquer le Togo et elle dit qu'elle vous défend. La France prétend protéger la Côte d'Ivoire et elle passe derrière, armer des gens et elle les pousse à partir du Burkina et du Mali à attaquer la Côte d'Ivoire. Est-ce que nous avons besoin de ça? Madame Kono. Je pense que ce sont des choses que nous devons repenser. Madame Kono. Merci. Voilà, c'est bien fait. Alors, nous vous signalons que dans quelques instants, le programme va recevoir des invités spéciaux. Et ces invités spéciaux vont nous parler d'un événement spécial qui se passe ici aux États-Unis. Et cet événement spécial concerne en un mot la cravate. Bon, la cravate, la couleur de la cravate et tout ça là. On me fait signe qu'ils vont venir, mais ils ne sont pas encore arrivés, mais ils vont venir. Et il y a une couleur spéciale que vous devez porter le jour-là pour être à la soirée. C'est une soirée spéciale. On appelle ça soirée des nobles. Vous devez être griffé jusqu'aux dents. Et quand vous vous présentez sur la piste, vous devez montrer votre griffe. Ce genre-là, cet ancien-là, quand nous grandissait, qu'on admirait beaucoup, qu'on appelait Djobala, je ne sais pas si la nouvelle génération connaît ce gars-là, c'est un sapeur congolais. Donc, c'est la nuit de la sape, de la tête jusqu'aux pieds. Voilà, ces gens-là seront là dans quelques instants pour nous parler de cet événement-là qui s'est déroulé au cours de ce mois de décembre. Une grande soirée. Il y a des gens de renommée internationale qui étaient à cette nuit-là. Même mon producteur était là. Celui-là qui n'a jamais porté de cravate, le jour-là, il en a porté une. Donc, il va nous dire comment le jour-là, si on va voir les images, vous allez le voir, vous allez l'apprécier vous-même. Alors, Gabriel, vous êtes à Lomé. Comment la fête se déroule déjà à Lomé? Bien, merci Yves pour cette question. La fête, actuellement, on dirait que la synthèse prouve tout simplement que on fête à la togolaise comme on a l'habitude de le dire. Puisque déjà, dès l'annonce de Noël, le 25 décembre là, les Togolais ont présenté quand même des ossatures qui ne plaisantent pas du tout. Donc, il y a des manques à gagner. Il y a également de quoi à se nourrir et également d'autres choses que je... Voilà, on a des problèmes de liaison avec notre correspondant depuis le Togo, depuis Lomé, Gabriel Donay. Dès que nous serons en communication avec lui, nous allons continuer la conversation depuis Lomé. Alors, on a dans ce studio des invités, on a deux gentlemen qui sont avec nous ici. Je pense qu'ils vont nous dire un mot, ils vont saluer l'audience, nos téléspectateurs, et puis souhaiter, nous sommes à quelques réalisateurs. Combien de temps il nous reste pour tomber dans 2020 là? Bon, on va me donner le temps maintenant. Dans quelques instants, nous allons
rentré dans 2020. Alors, monsieur, si vous pouvez saluer votre famille, vos amis, vos connaissances à travers les caméras de Tempo Afrique TV, ça nous serait beaucoup plaisir. Alors, nous allons recevoir un invité dans notre studio qui va juste souhaiter ses voeux à ses amis, à ses connaissances. Monsieur, allez-y. Salut, Afrique Tempo. C'est un plaisir d'être dans le studio avec Afrique Tempo, tout juste pour souhaiter, pour préparer cette nouvelle année. Voilà. Au fait, il y a déjà des amis depuis l'Afrique, depuis les Europes, qui nous ont déjà souhaité une bonne année 2020. Moi, je leur ai demandé comment c'est 2020, pour qu'on puisse se préparer avant d'y entrer. Voilà. Les Américains sont toujours intelligents. Hein. Ils veulent que les autres voient d'abord avant que nous ne voyions. J'ai jamais passé à ça. Donc, on salue les familles depuis l'Afrique, depuis l'Europe. On leur souhaite une joyeuse année. Et nos familles ici, bientôt, nous aussi, nous allons entrer dans 2020 et la fête sera belle. Mais je crois que vous avez changé de nom, de, comment on appelle ça, la cravate noire. Vous êtes allé aux étoiles africaines, je pense. Afrique Étoile. Afrique Étoile. Alors, quelle est cette initiative de passer de la première étape à la deuxième étape? Est-ce que c'est pour quand même faire agrandir ce cercle-là à tous les Africains ou bien c'est pour quelque chose d'autre? Eh bien, vous avez déjà touché du doigt notre objectif. Sur 7 ans, nous l'avons appelé Black Tie, la cravate noire, qui se veut tout simplement être stylé et puis se présenter avec classe et élégance. Maintenant, les 2 derniers événements que nous avons faits, nous parlons maintenant de Afrique Étoile. Et tout simplement, c'est pour célébrer les talents africains. Nous avons pensé que quand tu veux vraiment t'exprimer, il faut qu'on soit fier d'être africain. Voilà. Donc, on est passé de Black Tie. Quand on dit Black Tie, c'est pour tout le monde. Il y a Black Tie un peu partout. Maintenant, quand on parle d'Afrique Étoile, on sait que la connotation Afrique est là. Et pour vous donner tout juste un exemple, l'année passée, nous avons donné des awards à des Africains qui ont des boutiques. Il y avait une Guinéenne qui est dentiste. Il y a une autre Togolaise qui a un salon de coiffure. Il y a un autre qui est CPA, Certified Public Accountant. Cette année, nous sommes tournés sur nos frères et sœurs qui font le gospel. Donc, c'est tout simplement pour célébrer. Alors, tout simplement pour célébrer, on comprend bien, mais quels sont les critères de faire partir de cette organisation? Parce que quand on parle d'Afrique Étoile, ça veut dire qu'il y a quand même tous les Africains qui sont réunis, comme vous l'avez dit, montrer un peu tous les stars africains. Alors, ça c'est la première question. Comment ceux qui veulent réellement être parmi vous, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Quels sont les critères qu'ils doivent remplir? La deuxième question, c'est que vous avez invité, je suis allé personnellement voir votre soirée. C'était vraiment une très bonne soirée. Et vous avez invité des artistes un peu, à ce que je sache, des artistes qui viennent des États-Unis. Est-ce que vous prolongez, nous amenez des artistes qui viennent de l'Afrique quand même pour essayer d'embellir, en tout cas, d'aventurer cette soirée l'année prochaine? Ah, bien sûr. L'objectif, c'est de faire venir des artistes depuis l'Afrique. Hein. Et nous savons que tout cela doit coûter de l'argent. Ouais. Pour le moment, nous sommes sur les artistes qui sont ici, qui peuvent vraiment venir montrer leur talent. Donc, pour faire partie, nous avons une organisation. Nous sommes maintenant enregistrés avec l'État de Minnesota. Donc, le bureau est là. Mais pour participer, c'est pour tous les Africains. Donc, chaque année, nous avons pris décembre pour manifester cela à la fin de l'année. Pour une fois, il faut qu'on célèbre l'Afrique. Donc,
dans le futur, comme tu l'as dit, on va faire venir des vedettes, des artistes, des talents depuis le pays. Je crois que vous avez une organisation et à cette organisation, vous pouvez quand même réunir des fonds, à ce que je sache, pour faire venir ces artistes. Parce que si vous avez déjà une organisation non gouvernementale, c'est que vous pouvez prévoir quand même des fonds qui peuvent vous aider à essayer d'intervenir à tout le moment. Bien sûr. Avec un mouvement comme, avec une organisation aussi forte comme Tempo TV, nous pensons vous tirer. Voilà, oui. Voilà, est-ce que je peux poser une question à votre... voilà, toujours au niveau de votre organisation. Je ne sais pas si c'est le président qui peut mieux répondre à cette question. Est-ce que... comment l'idée est arrivée à cette idée, à cette soirée de black tie qui signifie la célébration juste de la beauté africaine? Ok. Toute chose commence par maybe un rêve, une idée d'un ami. Donc, il y a de cela 7 ans, c'était tout simplement des amis qui se sont retrouvés, qui se sont dit, et si on célébrait nos femmes? C'est là où on a commencé. Okay. Et si on célébrait nos femmes? Nous voulons bien montrer que nous sommes tellement fiers de nos femmes. Donc, le premier événement qu'on a fait, on était à peine 20 couples. Et de là, nous avons continué l'année prochaine et puis on s'est dit, maintenant, on peut agrandir. Hein? On peut maintenant regrouper tous les Africains et non seulement célébrer nos femmes, célébrer les hommes, célébrer les jeunes. Maintenant, nous parlons des talents africains. Merci beaucoup. Alors, je sais, en vous voyant déjà, vous représentez cette... je parle de voilà, à côté de vous. Vous voyez, c'est ça la fierté de l'Afrique. Hein? C'est-à-dire cette manière de vivre ensemble et de valoriser ce qui est de chez nous. Lorsque j'ai vu le reportage des 2 dernières éditions, c'était vraiment formidable. C'était vraiment formidable. On ne croirait pas que... C'est comme si on était voilà, c'est le mot. C'est comme ce BT Awards. C'est un truc comme ça, j'ai dit, waouh. Mais c'est que je reconnais tous ceux qui sont dedans. Et c'est ça qui a fait que je me suis rendu compte que non, je ne suis pas en train de rêver. C'est une réalité que mes frères et sœurs africains ont donné, en fait. Alors, vous savez, dans toute organisation, il y a des difficultés. Et puis, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées en formant ce groupe jusqu'à ce jour? Bon, si vous avez pu passer d'une étape à une autre, ça voudrait dire qu'il y a eu improvement, comme l'anglais le dit, il y a eu évolution positivement. Donc, quels sont les problèmes d'abord que vous avez rencontrés? Et si problème il y en a, comment les avez-vous surmontés? Et êtes-vous fiers de là où le groupe est aujourd'hui? Bien sûr, nous sommes trop fiers même de l'endroit où nous sommes arrivés. Il y a de cela 7 ans. Moi, mon but personnel, ce but est partagé par certains du groupe, ce que nous essayons d'en train d'améliorer, c'est pour qu'un jour, nous puissions avoir notre propre lieu. Voilà. Aujourd'hui, nous faisons ce truc-là dans les hôtels. Et nous savons bien que dans ce pays, quand vous allez à l'hôtel, tout est prépayé. Tu vas payer d'avance, voilà. Tu vas signer un contrat. Et nous connaissons Africains, maintenant, il faut faire pratiquement la cour aux Africains, aux amis de payer, de venir, puisque nous avons déjà signé un contrat avec l'hôtel. Si on peut parler là, mais est-ce qu'on peut savoir rapidement combien est-ce que vous avez payé? Pour qu'on puisse calculer ça, on puisse faire des calculs pour savoir si cela peut nous permettre d'arriver quand même à avoir un endroit pour nous-mêmes. Le prix varie. Il varie. Le prix varie selon les invités, selon le nombre de combien de personnes nous voulons avoir. Si on prend l'hôtel, souvent c'est par plat, n'est-ce pas? L'hôtel peut te dire c'est $27 par plat. Là, si vous avez 300 personnes, vous ne multipliez pas 27.
Et maintenant, ça, c'est seulement pour la Pour ce nourriture. jour, on peut manger au moins c'est dans les $3,000. Voilà. $3,000. Rien que pour la nourriture, maintenant, il faut parler des boissons, il faut parler de la Parce décoration. que vous parlez d'Afrique étoile. La salle, Oui. tout ça. C'est pour quand même vous donner quelques idées. Vous parlez d'Afrique étoile, ça veut dire que aujourd'hui, si vous associez tous les Africains, ne serait-ce qu'on a au moins près de 200 Africains. Vous savez déjà combien ça fait? Serge, donc la régie nous fait signe qu'on n'a pratiquement pas trop de temps. Avant que la régie ne nous coupe, est-ce que vous pouvez donner à nos téléspectateurs les contacts du groupe pour que ceux qui voudraient prendre contact avec vous et avoir plus d'informations, comme ça, si vous avez Facebook, Instagram, website, tout ça là. Nous sommes sur, merci Tempo Afrique TV de nous avoir sur votre plateau. C'est un plaisir d'être ici. Par lui, je veux souhaiter le meilleur vœu à tous les spectateurs de par le monde. Nous sommes à Afrique Étoile. Voilà. Nous sommes bien représentés ici à Minneapolis. Nous sommes sur tous les chaînes sociaux, les réseaux sociaux. Voilà. Vous pouvez nous trouver sur Instagram et sur Facebook. Et sans plus tarder, vous pouvez nous contacter directement par notre website qui est afriqueetoile.com. Okay. Là, vous avez tous les détails sur nos contacts d'information si vous voulez nous joindre directement par email ou par téléphone. Voilà. Merci de nous avoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour avoir accepté l'invitation, pour avoir fait le déplacement. Et je sais que cette année 2020 sera l'année de décollage total. Et cette année, je pense que jusqu'à la fin de 2020, vous aurez votre propre local. Moi, personnellement, je les ai et Tempo Afrique TV, ça, je peux vous le dire, je peux vous le dire. La prochaine édition, la couverture médiatique de la prochaine édition sera prise totalement en charge par Tempo Afrique TV. Totalement. Ça, vous pouvez rester en live. Voilà. Vous pouvez, on vient de me faire en direct. Ça sera en direct. Ce n'est plus une question de dire choses. Ça sera en direct pour que les Africains de la diaspora à travers le monde entier puissent vivre l'événement. Et ça là, c'est comme ça un jour Kora en Afrique du Sud a commencé. Kora a commencé comme ça. Un jour, ça sera votre tour. Et vous serez là et nos enfants, nos grands-fils vont dire, quand vous passez, on dit, oh, doyen, ce sont eux qui ont... C'est ça, moi, ma fierté. Ce que je fais à Tempo Afrique TV ici, c'est ça un jour que je m'assieds avec ma canne et que la génération qui a pris la relève passe et dit, doyen, vous n'allez pas porter le canne, mon cher. Passez une très bonne fête chez vous et bien des choses à votre famille. Merci bien. La soirée Réveillon 2019 continue. Dans quelques instants seulement, nous allons tomber, comme l'Africain le dit. Voilà. Et nous allons tomber dans 2020. Dans 2020. Mais la fête continue sur Tempo Afrique TV. La fête continue. Et dans quelques instants, nous allons retrouver notre consoeur Nemal avec ces jeunes filles. Gabriel. Voilà, on me fait signe que Gabriel voudrait intervenir. Alors Gabriel? Yves, je disais tantôt que la fête s'annonce ici à Lomé déjà. On est rentré en 2020. Nous sommes déjà à 3 heures du matin, temps universel déjà. Mais la manière dont les Togolais sont rentrés dans l'année, ils sont rentrés dans l'année d'une manière religieuse. Ils sont tous à l'église actuellement. Donc tout le monde se retrouve à l'église. Donc ils seront de retour d'ici moins d'une heure de temps. Tout le monde sera à la maison. Le temps de se reposer un peu et puis se trouver quelque chose à manger à la togolaise comme d'habitude. Donc la fête, comme on avait l'habitude de constater auprès des Togolais auparavant, ce n'est pas le cas pour cette année. La population togolaise a la crainte d'ailleurs que voilà, la politique fait qu'ils n'arrivent pas à essayer de célébrer la nouvelle année comme avant. Donc il y a un peu de peur de gauche et à droite.
Et il y a également des braqueurs, des braquages plutôt de gauche à droite. Cet après-midi même, on vient d'assister un braquage au niveau d'Akepe en allant vers Palimé. Donc, et la dame est totalement décédée. Donc, ce genre de trucs comme ça fait que les Togolais ne se retrouvent pas en sécurité totale pour pouvoir célébrer l'année nouvelle comme elles le souhaitent auparavant. Donc, telle est en bref et en résumé la manière dont les Togolais se retrouvent pour célébrer la nouvelle année 2020. Voilà, expliquer cette manière morose de la célébration de 2020 par la population togolaise. Oui, et au fait, leur peur est due totalement à la situation sociopolitique togolaise. Surtout, vous n'êtes pas sans savoir que l'élection présidentielle se retrouve en 2020, cette année d'ailleurs, déjà le 22 février, tous les Togolais sont appelés aux urnes. Raison pour laquelle maintenant, il y a un peu de peur qui est essayé de fonder dans le cœur des Togolais, puisque comme les opposants et ceux du pouvoir ne s'entendent pas bien, avant d'hier, il y a Monseigneur Podro qui a déjà déterminé le candidat unique pour l'opposition. Il y a quelque part Jean-Pierre Fabre qui n'est pas du tout d'accord. Et au même moment, le candidat de UNIR s'annonce déjà également. Donc, c'est toujours le président de la République, ce qui est contre la majorité de la population togolaise. Donc, raison pour laquelle la population togolaise pense automatiquement qu'il y aura de l'insécurité sur le territoire. Raison pour laquelle ici, elle se réserve totalement. Voilà, restez toujours, madame, Kono, restez toujours avec nous. Gabriel, restez avec nous. On vous retrouve dans quelques instants après cette publicité. Welcome back to Tempo Afrique. As you guys know, it's been a really long night, and we have a long New Year's Eve celebration for you all. And now our last part of the entire night is bringing you the fashion, the innovation, the future of what is to come in the next 2020. So Newbie Collections here is going to go ahead and present you with the new 2020 collections that we have planned up coming up. So as we end the year, so I like to go ahead and show you guys my good friend here who came out, you know, to be supportive as well, and also, you know, get to dress up in this beautiful, colorful stuff. So I'll be giving you guys a little bit more details, and every model that you guys seen here on stage today, these are like people that I have known in the industry or that have played a very long, important role in my life, or maybe going back to like childhood. And this is how friends also support one another to get where you need to be. And also how, you know, girls empower each other, women empower each other. And so we want to give this to you as a new journey for 2020, that who is behind your success? Who is behind the things that you do? And how do they contribute into your life? Because not everybody makes it alone. So we all have some kind of support in our life where we make it and where we get where we want to be. So I'm going to introduce Willow. She's been a really good friend of mine. We probably go way back since we were like, what, kids? Maybe 18? Way back in 18. So we've been in retail. We've been in the fashion industry. So in case any of you have never heard of Mall of America, which is like the second biggest mall in the whole world. Well, the biggest mall in the United States, I'll just say that. So we worked there, and we've been around fashion for ages. So, and now, like, how many years later? Oh my gosh. Like, 10? I can't even count back. 10 years? More than 10 years. It has to be more than 10 years, because you were 18. No, so it's 9 years. Okay, maybe 9 years. Okay. So now I can't calculate it, but we were young. We were just fresh out of high school and all that stuff. So, and now I just hit my 30s. How old are you now? I'm 27. 27. So, and with not scared of showing age.
Right? So now we're just like in the beginning of our end of our 20s and 30s. And so it's been a long journey that we had together. So this dress here that she's wearing, this is part of our 2020 newbie collection. So if a lot of you out there has been seeing like the promotion for the show, Newbie Ultimate Runway. She also does films, still films, and we also have a new journey together in the 2020 where she's gonna be shooting weddings and kids. That's gonna be like, It's gonna be amazing. yes, awesome. So keep a lookout for that, at least starting sometime end of April. So we're gonna do all that. So yes, I really appreciate your support, girl, and thank you so much for coming in today. And so hopefully you guys get a whole feel. And she's on Instagram, Facebook, and or how people can connect with you. Willow River Productions is my photography company. So She's trying to give me the mic. Like, no. Yeah, listen. All right, so it was a pleasure having her here. So she got to go. Happy New Year is 2019, and we are jumping into the 2020. 2020 vision. All right, and we'll be right back. Yes. All right, so, wait, did it really go on break? Are we still live? Okay. So, back on. So that was one of the cute little designs that we showed you. So tonight is about showing you guys what a few weeks ago, or maybe like just a month, less than a month. So she was here, and she also, if you guys want to know a little bit more about her story and who she is, she's on tempoafrique.com on the website or the Facebook page, and you will get to see her story there of who she is. So right now, since it's New Year, and she's over here wearing another Ankara, another beautiful African design, with like a Nigerian lace on top of that. So Chrissy, introduce yourself. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Glad to have you back. Thank you for having me back. It's really an honor. I appreciate you showing off this beautiful Ankara print dress, and I get to wear it. I love it, love it. So now I want to know, where would you wear it to? Because it's too fancy. I would wear it to fashion shows. I have a lot of events in my modeling career that I could have the opportunity to wear something like this. It's a statement, definitely. It's not something you're going to wear to the beach, but I might. She looks like a Barbie, high fashion Barbie. I like to dress up a lot, all the time. I do. Ask my family. I do a lot of dressing up with a lot of high heels, but I could wear this with bare feet also, so it would be a lot of fun. You have on heels right now. Oh, yeah. You have on heels right now, yeah. Wow. And I don't know if you guys can kind of see the details here. It's like a very, very, very kind of a, I don't know if you guys ever watched the movie called The Nutcracker. The character in there, her name is Plum, and she wears like this really cute, I'll just say Plum. Plum is like a really cute dress, almost like a flower that just like bloom, or you take a flower and flip it upside down. Yeah. So I don't know if that kind of. I feel like a flower. Yes. There you go. Yeah. Very feminine. That's a detail I was trying to pretty. get off. But still watch the Nutcracker. The fashion there is like, it's like this. It's like very dull, very, very classy. This is classy. This is something that's a piece of art, actually. Yes. I would wear this at a fashion show or an event, an evening event. Definitely dressing up. Wow. Yes, I love it. So I'm going to give you guys a little bit more detail on the dress. So here you can see she has her waist totally in. And then here you can still see her shape a little bit, so it's like a sneak peek. And you can wear it, like right now she add her own twist, so this is something you can do with your own personal style. She has like cute little stockings on her. And it's actually really cute for a lot of winter season style. So if you were to go out and it's cold outside, just put on like a really beautiful black trench coat. And then that will just, please tell us who you are, what country did you come from? I was gonna say represent, but this is not a pageant.
Because earlier we had pageants, so we're just, you know, fashion night. So yeah, tell us who you are. My name is Fatou Jom. I'm from Gambia, born and raised. She's representing Gambia Beauty right here. Gambia. Senegambia. What? Senegambia? Gambia? You can say Gambia. I mean Gambia and Senegal. Gambia. Yeah. You know Oh, Senegal? she's half Senegal. No, I'm not half Senegal, but you know, if you have family if you live in Gambia, you have family in Senegal. If you live in Senegal, you have family in Gambia. What is your father? My father have lots of family in Senegal. So my father. So you're Senegal. Let's just say Gambia. All right, I'm just messing with hair here. This girl and I go way back, before we even established the name Newbie Collections. It used to be called Bolto Fashion, and this was like straight out of high school when I just started designing and doing all this fun stuff. So we would go to like different states, different places, even being underage, going to clubs. And driving. They're like, no, you have to be 21 to drink. I'm like, so what do we do? Like, those were the days. We go way back that far. And tell me, what would be your best moment that you remember in the whole fashion industry? With you? Yes. Oh my God, it was the one that we were in Chicago and Atlanta. I remember Atlanta like yesterday. Yeah, the Chicago one that we have to drive, so that was fun. Oh yes. It was me, you, Christella, and Helda. Shout out to those girls if you Yeah. guys are watching. And I know you guys have been there since the beginning. Wherever you are now in the world, thank you for being there at those moments. Yeah, But yes, the Chicago part, Yeah, the Chicago part was fun. 'Cause the we drive drove all was the way there. crazy. Yeah, we drove all the way there, and that was fun. Like, it doesn't even feel like 7 hours drive because we were just all models acting crazy in the car, so it was fun. We were bad college kids though, on that road trip. And then went to Atlanta, we stayed up, and yeah, we were just living it. Like, we were just doing whatever. Yeah. It was fun, and it's like, we were doing the show because we're doing the show for you. Like, we didn't expect anything. Like, we didn't expect to get paid. We didn't expect nothing. We were just out there having fun and supporting the mall. You know, we just want Bodo to be out there. We want people to know her design. But at the end of the show, she came back to the hotel room and started handing out money. I was like, wait a minute, what, you gonna pay us? So that was really nice of her. Seriously, because we didn't expect that, you know, so you were there for us too as much as we were there for you, so. I love these guys. Like, anybody I feel like that have took a place in my life, you know, my heart always thrives to give as much as I can, you know, because love is greater in the world. Love is everything, you know. We can have these designs today, they will disappear tomorrow, you know. But the friendship and everything that we have grown into because of these designs, because of the industry, like, that's ultimate, you know? So yeah, I'll just give him shots, I'll give him money. No, that was really cool. And it's like I said, I mean, when I was here before, it's like you were there for so many models. Like, you have a lot of models start up their career. And even the models that made it in the industry, let's say some of them are in Hollywood or in LA, but they don't give you the credit that you deserve. And you were there. Good, well, we're gonna give you a shout out on this one. So seriously, she's not just designing, she's also helping models to start up their career. And some of the models are all the way up to Hollywood, and I wish that they can just take a moment and say thank you to this young, beautiful lady. So now I'm gonna ask you, what do you expect in the 2020, or like, what do you look forward to? Ooh, a new me, like the real. What do you see happening? A new success, lots of blessing, and forgive more, and love more. That was a deep one. Forgive more. Yeah, because I mean, sometimes like people did something to you, and then you feel like, you know what, I'm not gonna forgive the person, but then we forget that forgiveness is not for you. It's not for the person. It's for you. So it's like you're letting go, and then you letting that, you know, that stress off your shoulders. So definitely gonna forgive more. And
2019 really ended up well for me. So I just want to say alhamdulillah, alhamdulillah. Thank you to God, because this year it was rough. You were there, you know. But at the end of the year, it was lots of blessing. So this year, Inshallah, God is willing. yes, that's what I meant. Girl, you got a lot happening for you. So we got this. And now I'm going to go ahead and introduce you guys to our next girl here. Where are you from? Where are you from? Uchula Cham. I'm from South Sudan. I know I caught her off guard on that one, so it works. It works. So I know I'm really bad with my calculation right now, but I know she jumped into the fashion with Nubi collection like sometimes in 2012. Yeah, 2012 started. Yes. So that's like been almost 6 years, 5 years. Wow. So tell us, how did you feel about the industry? It's different because like especially in this world right now, in the American world, it's all about the models that we see. Like when I first started, it's like Christy, and it's not like there's nothing against Christy, but now there's more diversity. We got more people, more life, more. We're gonna bring Chrissy back in here. Of everything. So it's beautiful. So I just gotta be thankful. Wow. Just being grateful and being thankful for this industry. I've met such amazing people. You guys, Christy, Fatu, Nyamal. She's actually my godmom. Welcome to the family, girl. Welcome to the family. Yep, that's how it is. So this is my goddaughter. Amen. Even though she's taller than me, I don't know what's going on here. Like, I feel so short right now. From Gambia and Gambela, well, anyway, they are the tallest nationalities, mostly in Africa. Where? A lot of Gambians are really tall. Senegal. She keeps saying Senegal. I keep saying Gambia. No, I'm saying Senegalese people are tall. They're That's what I taller meant. than- Yeah, they're taller than Gambians. Are Sudanese are tall too. Sudanese are like giants. We're tall and skinny. Yeah. Yeah, just like the Senegalese. That's why they're dark too. From the east and the west. You see, there was a link there somewhere. We were talking about like the Senegalese and the Sudan. It's like they are linked. There's something. I believe that. They have in a way, because if you look at them, The darkness and the length is kind of similar. No, I totally agree. We need to do more research. All right, so I'm going to bring Chrissy here. So we're going to end our new year with a big celebration to give you all a shout out. And this is our girls' fashion night. These are my girls. They have been with me since the beginning of this journey. And I can't thank God enough for blessing me with such amazing people in my life. And also, we are ready to jump into 2020 with a lot of new prosperity, a lot of new doors open. Follow us on Facebook or on Instagram, Nubi Collections. You will see all the promo videos and all the shoot we're about to do and things that we have already done so far. So these two ladies here are going to be in the catalog, and Fatu here, since we're working with her with Indo campaign, follow that as well. So she'll have a really extravaganza dress. And all of you successful people out there, the dress will be off for auction. This will support her cause. This is all going to go towards what she's doing, because she is taking care of women in Africa. And a lot of them, they need medication, they need their hospital bills paid. So the dress that she's going to wear is going to be very high-end, very extravaganza, and we want to see who wants to auction it off. So all of the money and all the costs will go towards her. So whatever we raise from Nubi Ultimate Runway, we're giving our 10% to her costs as well. So stay tuned, and please follow Nubi Collections, and you guys will find a lot of these ladies linked on there, tagged on there as well, and follow Indo. Let's fight Indo. Thank you. Have a good night and Happy New Year 2020.